Elle a couru aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient, jusqu'à la sécurité des bras de son père. Sa mère la suit, à bout de souffle. Quelques heures plus tôt, il fuyait les bombes. Vous savez, la guerre, ce n'est pas bien, c'est très mauvais. Ma famille est là-bas maintenant, ma mère, mon frère, mes amis. Tous ceux que j'aime sont encore là-bas. Mais je devais venir ici, pour mon mari et mon fils. Ils se sont échappés en silence, mais la guerre suit chacun de leurs pas. La fille trop jeune pour comprendre les explosions, mais assez âgée pour ressentir la peur. Ma fille dormait pendant l'explosion. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Je lui ai tenu les oreilles pour qu'elle ne l'entende pas. Dieu merci, elle n'a pas compris. De l'autre côté de la frontière orientale de la Turquie, les scènes de ce genre se multiplient. Des civils iraniens ont été pris dans le rayon d'action des frappes aériennes, physiquement et émotionnellement. Je connais des personnes qui ont été touchées par les frappes sur les installations nucléaires. J'ai parlé à une ou deux d'entre elles. Elles m'ont dit que les dégâts n'étaient pas catastrophiques, mais que certains sites clés avaient tout de même été touchés. Le problème, c'est qu'autour de ces sites, il y a des civils innocents, des enfants. Certains d'entre eux sont tombés en martyrs lors de l'attaque. Ici au poste frontière de Kapikoy, le flux de personnes se poursuit tranquillement et régulièrement. Les autorités iraniennes gardent le silence sur l'ampleur des frappes, mais les personnes qui arrivent ici racontent des histoires qui révèlent une dure réalité. Pour beaucoup, le bruit des explosions fait désormais partie de la vie quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que l'on entend dans un quartier normal. Quand l'explosion se produit, c'est vraiment effrayant. Au début, on est effrayé par le son lui-même. Mais avec le temps, on commence à s'y habituer. C'est étrange, mais cela devient une habitude, une partie de votre vie quotidienne. Une habitude que personne ne devrait avoir à apprendre. Alors que la communauté internationale s'efforce d'obtenir une désescalade, ceux qui sont en fuite n'espèrent qu'une chose, la paix. À la frontière entre la guerre et le refuge, l'espoir est fragile, mais toujours vivant.